Bonjour, j'ai le goût de vous parler de mon album préféré, mon album de l'année. Est-ce que c'est le meilleur album de l'année? Peut-être pas, mais moi c'est mon album de l'année. C'est l'album de Porcupine Tree, Closer Continuation. C'est vraiment un album qui était très très attendu. Imaginez, le groupe n'avait pas fait d'album depuis 2009. Ils avaient fait une tournée et ensuite ils s'étaient séparés. Et puis là, on a su l'année dernière, je crois que le groupe allait se reformer et qu'il ferait un nouvel album. Il y avait du matériel qu'ils avaient mis de côté, qu'ils avaient enregistré depuis longtemps. Et aussi pendant la pandémie, Steven Wilson a commencé à revoir Gavin Harrison, puis ils ont jammé ensemble. Ils ont repris des choses qu'ils avaient mis un peu dans les oubliettes et puis ils ont composé des nouvelles pièces. Et ils ont annoncé que ce projet-là arrivait d'un nouvel album et d'une tournée. Alors les fans étaient très heureux et moi le premier, j'avais très hâte d'entendre ça. À notre plus grande déception, il y a Colin Edwin qui était le bassiste qui fait pas partie du projet. Mais il y a Richard Barbieri aussi, le claviériste qui est là. Alors ils sont 3 sur 4. Mais c'était un album très attendu et qui ne m'a pas déçu, vraiment, vraiment pas. Dès le premier single qui est sorti il y a plusieurs mois déjà, Harridan, ça commence avec une bass, un riff de bass vraiment entraînant. Colin n'est pas là, mais là c'est Steven Wilson qui est à la basse et puis il y a vraiment un riff très très entraînant, très très intéressant, accrocheur et puis il y a des passages plus planants, des passages plus musclés comme on est habitué avec les albums de Porcupine Tree. J'ai beaucoup beaucoup aimé ce single-là, une pièce d'environ 8 minutes je crois. Je l'ai écouté, réécouté, réécouté. Ensuite, il y a eu un autre single qui était la pièce, une pièce plus douce, très belle aussi. D'autres singles sont sortis après ça dans les mois qui ont suivi, quelques temps juste avant que l'album sorte. Et vraiment, c'est l'album probablement que j'ai le plus écouté cette année. J'ai écouté environ 130 albums qui sont sortis en 2022, à 80% du rock progressif. Mais l'album de Porcupine Tree, je l'ai vraiment écouté et réécouté et réécouté. Je savais que j'allais les voir en show, alors en spectacle. Ils sont venus à Laval. Alors, je voulais connaître l'album bien comme il faut. Et puis, j'ai réécouté toute leur discographie aussi pour voir où je plaçais cet album-là. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé l'album. C'est un album qui a 7 pièces. Il y a aussi un bonus disque avec 3 autres pièces. Euh, je trouve que l'album des 7 pièces, ça fait un tout. Le bonus disque de 3 pièces, les pièces sont bonnes aussi, mais ça rajoute. Mais on dirait qu'avec les 10 pièces, je donne une note moins bonne qu'avec les 7 pièces. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, un des moments forts de l'album, c'est Chimera's Wreck. C'est la longue pièce de 9 minutes qui est vraiment un bijou. Là. Ça commence un peu avec une ambiance atmosphérique comme Arriving Somewhere But Not Here qu'il y avait sur Deadwing. Et puis ça continue. Après, ça devient plus rythmé, un bassage plus élevé, puis des changements de rythme. C'est incroyable. Gavin Harrison à son meilleur. Richard Barbieri, qui est un peu le magicien des claviers. C'est pas un virtuose du clavier comme Wakeman ou Emerson ou d'autres, mais vraiment, il est là pour mettre les ambiances, puis ça fait toute la différence. Steven Wilson, qui est en forme à la basse, à la guitare, au chant. Vraiment, vraiment un album magnifique. Moi, il y a des fans qui ne seraient pas d'accord, mais je pourrais être prêt à dire que je le mets dans mon top 4. Là, mes préférés, c'est Fear of a Blank Planet, puis In Absentia, puis Deadwing. Puis je pense que c'est peut-être mon quatrième album préféré. C'est quand même pas rien. Vraiment un excellent album avec diversifié, des tunes plus musclées, d'autres tunes plus douces. Puis les bonus tracks sont intéressantes aussi. Vraiment, c'est l'album que j'ai le plus écouté, vraiment, vraiment. Là, dans le groupe des maniaques de musique prog, il faut faire un top 15 de nos albums préférés. Et depuis presque le début de l'année ou depuis plusieurs mois, je savais que cet album-là, ça allait être mon numéro un. Mais après ça, j'ai une sélection d'environ une quarantaine d'albums que j'arrive pas à me décider lequel je vais mettre dans mon top 15 ou pas. Mais le numéro un, je sais que j'y touche pas, puis j'arrive pas à mettre d'autres albums en numéro un. Mais pour les autres albums, je sais pas lesquels je vais mettre. Mais cet album-là, surtout en plus, après avoir vu le spectacle, je les avais jamais vus en spectacle. Je pensais jamais que ça pourrait être possible. Steven Wilson faisait une carrière solo, les autres aussi.
Gavin Harrison, j'ai pu le voir avec Pineapple Thief, c'était extraordinaire aussi, mais là, wow, c'était un spectacle magnifique. J'aurai l'occasion sûrement de vous en reparler dans une autre vidéo. Alors, vous écouterez ça, cet album-là, Closer Continuation, c'est un incontournable du rock progressif à son meilleur, des pièces plus douces, des pièces plus heavy, rythmées, avec des sujets toujours d'actualité. Euh, Manquez pas ça, c'est vraiment un incontournable de l'année. Moi, c'est vraiment mon album préféré de l'année. Est-ce que c'est un album parfait? Non, mais c'est l'album que j'ai le plus écouté, puis c'est celui que j'aime continuer à le réécouter, le réécouter, réécouter. Je ne me tente pas de l'écouter. Vraiment un album de qualité. La production est vraiment excellente aussi. Gavin à la batterie, c'est magnifique. Là, je pourrais nommer chacune des pièces aussi. J'aime beaucoup Dignity aussi, qui est vraiment très très belle. Heard Calling, Walk the Plank. Euh, L'autre, Rat's Return, qui a été un autre single aussi, qui est vraiment intéressante. Vraiment, c'est un très bon album. Alors, si vous ne l'avez pas encore écouté, dépêchez-vous. C'est un album qui va passer à l'histoire. Moi, je trouve que c'est un des bons albums de Porcupine Tree. Alors, bonne écoute et on se revoit bientôt pour ma chanson de l'année. Et peut-être que sur l'album que je viens de parler, ça serait bien possible. À bientôt.